Bon, mes Ivoiriens, la liste est sortie et comment vous dire que je suis choqué par certains choix. Franchement, je m'attendais pas du tout à cette liste. Bon, on va analyser ça ensemble tout de suite. Au niveau des gardiens, pas de surprise. Yaya Fofana, Mohamed Koné, Alban Lafont. Voilà, c'est le classique. Au niveau des défenseurs, on commence par les centraux. Là, il n'y a pas de surprise. Evan Djika, Odilon Kosonou, Agbadou Emmanuel, Diomandé Ousmane et Willy Bouli en tant que cinquième défenseur. Voilà, le grand frère. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau des latéraux, il y a des surprises. Guéladoué, ok. Et son remplaçant sera Ahmed Zouri. Du coup, on se pose la question, est-ce que Singo, c'est parce qu'il n'allait pas être prêt pour la CAN ou il n'a pas voulu prendre le risque de le prendre et qu'il vienne en cours de cette CAN-là. Et à gauche, on a le titulaire Ghislain Conan et Opéry Christopher qui a été préféré à Akpa Clément. J'aurais pensé l'inverse. Mais après, voilà, ça, c'est pas un trop gros choc, on va dire. Maintenant, au milieu de terrain, c'est là même, je suis fâché. Non, je suis fâché. Seko Fofana, Franck Kessé, Ibrahim Sangaré, tout le monde s'y attendait. Oulay Christ, Cézo. Retour de Jean-Michel Seri, je m'y attendais pas. Il revient d'une longue blessure d'un an. Il a repris la compétition il y a quoi, 2-3 semaines, donc je m'y attendais pas. Mais en vrai, je peux pas me plaindre parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait du bien à ce milieu de terrain. Avoir sa forme, c'est ça le problème. Je ne sais pas s'il est vraiment en forme. Et surtout, Jean-Philippe Bamin, franchement, franchement, je suis désolé. Quant à Mohamed Baba Diomandé, Mao Dorgelès, pour ne citer que, je suis désolé, il a pas sa place. Avec tout le respect, même si, non, je suis désolé, non. Pour jouer en sentinelle, t'as Jean-Michel Seri, ou là écrit ça suffit. Donc, franchement, pour moi, je suis pas d'accord avec ce choix-là. Au niveau de l'attaque, aussi des grosses surprises. Retour de Wilfried Zaha. Et surtout, à noter l'absence de Simon Adingra, qui peut être compréhensible, mais surtout Nicolas Pepe. Comment Nicolas Pepe n'est pas dans cette liste? Ah. Donc voilà, Bayou Vakoun, c'est normal. Omar Diakité, pour moi, il aura son importance en sortie de banc. Amad Diallo, Yann Diomandé, les titulaires. Sébastien Haller. Crasso, ça, voilà, fallait s'en douter. Et Bazoumana Touré, franchement, par contre, ça, j'aime bien. Et au niveau des réservistes, du coup, Evan Guessant et Parfait Gagon. Dites-moi ce que vous pensez de cette liste. Bon, je pense que c'est une liste qui peut quand même faire une bonne figure, mais je suis un peu déçu sur certains choix. Les gars, c'est une dinguerie. Mais, wesh, une seule solution, le sélectionneur, c'est un fan de Cristiano Ronaldo. T'as critiqué Cristiano Ronaldo, là, voilà. Nicolas Pepe n'est pas convoqué pour la CAN 2025. Non, les gars, j'ai mal pour lui. Parce que Just Riyad, il avait l'ambition d'aller jouer la CAN. Il avait même hâte, dans sa tête, il était déjà sélectionné. Ça aurait pas été démérité. On connaît le talent de Nicolas Pepe. Mais voilà que les gars, ça doit faire mal. Dans son ego à ce moment-là. Peut-être qu'il était même pas prévu. Mais je sais pas, Emers Faé, il a eu quoi dans la tête là à ce moment-là? Deuxième absent, Adingra. On sait très bien que ça a été un homme décisif qui a fait en sorte que Emers Faé soit là. Ça a été une révélation exceptionnelle. Wesh, Adingra, il est pas là. Et par la suite, c'est le retour d'un homme qui a été énormément critiqué, Wilfried Zaha. On le sait très bien, il a le talent pour jouer pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai que lui, c'est au niveau du comportement à certains moments. Voilà. Mais sinon, il a un talent extraordinaire. Et voilà, c'est son retour, la famille. Mais c'est une dinguerie, les gars. Waouh! Non, les gars, on va pas se mentir, la Côte d'Ivoire, c'est le divertissement. Dans le bien, dans le bueno. En bien. Vois cette liste, les gars, je sais pas trop où Emers Faé veut aller. Parce que Adingra pas sélectionné, ça, je peux comprendre parce qu'il y a plus en forme que lui actuellement. Nicolas Pepe absent, je comprends pas. Il a le statut qui parle pour lui en sélection. Il enchaîne les matchs avec Villarreal et pourtant il est pas dans la sélection. Je comprends pas. J'espère que c'est pas à cause de l'interview qu'on voit passer partout. Ce qui me choque aussi, c'est le retour de Zaha, mais surtout l'absence de Singo. Et la Doué, c'est le mec du moment, mais Singo, tu le remplaces à la place de Conan normalement. C'est mon avis en tout cas. Mon milieu de terrain, c'est assez vieillissant quand on regarde bien. C'est les mêmes que 2023 finalement. Kessié, Fofana qui est pas très en forme. Aussi Sangaré, bref, il a pris les anciennes casseroles pour faire les mêmes recettes. Est-ce que ça va fonctionner? On verra bien. J'aimerais bien voir Chris Inao pendant la compétition et surtout Yann Diomandé, la pépite en attaque. Parce que vous pensez de la sélection et n'hésitez pas à vous abonner. On sera là pendant toute la CAN, la famille. Ça de retour! Ça de retour! Ça de retour! Yeah! Faïd, ta liste là, impeccable, y a rien à dire. À la défense, à l'attaque, au milieu, gardien, y a rien à dire. Impeccable, tu as réfléchi, tu as écouté les Ivoiriens, tu as écouté le peuple. Une liste impeccable. Tu as sélectionné les joueurs performants, tu as sélectionné les joueurs en forme. Tu n'as pas regardé à gauche, tu n'as pas regardé à droite. Félicitations, Faïd. Yes! C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Une liste impeccable. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Tu as réfléchi. Tu as regardé. Tu as écouté le peuple. Il n'y a rien à dire.
coupe ça, viens Abidjan. Et cette liste-là, coupe la viens Abidjan. Les joueurs sont en forme. Il a sélectionné les joueurs en forme. Les joueurs en forme. Les joueurs en forme. C'est-à-dire, l'équipe est soudée actuellement. L'équipe est en forme. Il y a dit cette coupe vient Abidjan. Yes! Ouais, c'est ça on dit entraîneur. Je suis. Yeah! Tous mes joueurs, tous les joueurs performants sont là. Félicitations à tous les joueurs sélectionnés. Je suis fan. Yes! Tremblement de terre en Côte d'Ivoire. La liste des éléphants est sortie pour la CAN. Il y a des dingueries. Vous voyez dans cette liste-là, hein, on va direct parler des absents. On va direct parler des absents parce que c'est dingue. Nicolas Pepe n'a pas été appelé. Il n'a pas été appelé. Lui qui était en train de parler de la prochaine CAN avec Just Riyad, il était déjà en train de charrier les autres, etc. Pour nous, c'était une évidence, surtout qu'il fait une très bonne saison avec Villarreal. Il n'a pas été appelé. Simon Adingra, l'un des grands artisans de la CAN dernière, celui qui a fait du gras sur le terrain, la révélation, il n'a pas été appelé. Par contre, il y a le retour de Wilfried Zaha. Je ne sais pas si Emers Faye a finalement trouvé qu'il a mis son huile dans le riz en fait. Et c'est peut-être ceux qui ont été accusés d'avoir mis de l'huile dans son riz qui ont été jartés. C'est pour ça que Zaha a pu y revenir. En fait, c'est une dinguerie, je comprends pas. Donc, voici la liste officielle de la Côte d'Ivoire. Yaya Fofana, Mohamed Koné, Albon Lafont, un gardien. Agbadou, Diomandé, Ndika, Operi, Doué, Konan, Kosonu, Zohori, Boli en défense. Milieu, Seri, Bamin, Fofana, Oulay, Kessié, Sangaré. Et attaquant, Diakité, Diallo, Diomandé, Haller, Zaha, Crasso, Touré et Vakoun, les gars, Bayo. Non, je suis choc-barre. Franchement, c'est trop. Une sortie. Beaucoup de surprises. Regardez, comme gardien, Yaya Fofana, bon, ça c'est normal. Mohamed Koné qui va faire sa première CAN. Et Albon Lafont aussi, défenseur. Emmanuel Agbadou, Willy Boli, le vieux père qui revient avec ses conseils. Bon, Ousmane Diomandé, on le savait, et puis qu'il a doué sa première CAN. Petit, on a confiance en toi. Bon, Justin Konan, c'est comme d'habitude, Odilon Kosoni, Evan Dika, la muraille, Christophe Operi qui va jouer sa première CAN et aussi Ahmed Zohori. On note notamment l'absence de Wilfried Senghor, sûrement dû à sa blessure. Milieu de terrain, Seko Fofana, Jean-Philippe Bamin. Ok. Chris Inao, la pépite, le capitaine, la panthère, Franck Kessie. On a Ibrahim Sangari et Jean-Mika Siri qui est dehors et tout. Parce que vous connaissez ce milieu-là, cette plate tournante-là, ça nous manquait un peu dans notre jeu. Mais bon, c'est des retours pour la CAN. Payo Vakoun, celui qui est notre buteur actuellement. Celui à chaque fois qu'il a été titulaire, il a marqué. Amad Diallo, pardon. On a qui Yann Diomandé, la pépite actuellement, l'homme qui fait feu. Et aussi, Crasso qui revient, Sébastien Haller et Bazoum Touré. Mais la surprise de cette liste, imaginez, Wilfried Zaha va jouer la CAN enfin. Donc voici un peu. Voilà la liste des éléphants pour affronter le Gabon. Tant je lis mes lunettes parce qu'il y a quelqu'un qui cherche. Chez les gardiens, oui, c'est pas mal, c'est bon. Les défenseurs, ils appelaient mon petit frère, Guéla Doué, c'est bon. Les milieux, bon, rien à dire, c'est bon. Chez les attaquants, oui. Il n'y a pas Jean-Philippe Crasso. Voilà, il n'y a pas Jean-Philippe Crasso. C'est déjà très bon. On va pas jouer à 10. Donc, on peut parier en paix, enfin. En tout cas, la liste est bonne. La liste est très bonne. Alors, on va encourager les éléphants avec ferveur. Parce que Crasso n'est pas là. On va jouer en paix, enfin, on va marquer beaucoup de buts. Sinon, vraiment, hein. Voici la vraie surprise de cette liste. Personne n'y s'attendait. On savait tous qu'il faisait une bonne saison, qu'il était performant. Parfois en conférence de presse, on disait mais pourquoi Faye tu l'appelles pas, etc. Et aujourd'hui, on est tous étonnés. Mais en même temps contents de voir Wilfried Zaha à cette CAN. Aïe. Zaha, les Ivoiriens ont parlé. Ils ont chanté, ils ont critiqué. Aujourd'hui, tu es là. Va falloir fermer des bouches. Va falloir montrer ce que tu vaux sur le terrain. Va falloir même montrer. Parce qu'on sait tous que tu possèdes, tu as un talent inné, tu es fort. En tout cas, on n'a pas besoin de parler parce qu'on connaît. Donc à cette CAN-là, il faut les montrer. Il faut fermer des bouches. La personne qui est partie lancer la rumeur pour dire que, qui a mis huile des Zaha, il faut montrer à cette personne-là que, réponds sur le terrain, mon gars, réponds. Franchement, c'est une très belle surprise. Personne ne s'attendait à ça. Personne. Et
Moi, je suis content. Je suis trop content, mais... Wilfried Zaha, aïe, 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 vous avez problème avec moi. Oh, le coup de tonnerre pour la Côte d'Ivoire, personne ne s'attendait à ça. Officiel, Simon Adingra, Wilfried Singo et Nicolas Pepe ne sont pas convoqués pour la CAN 2025. Je suis choqué, eux qui avaient été si importants lors de la victoire de la Côte d'Ivoire à la précédente CAN. Adingra, ça peut s'expliquer par son manque de temps de jeu à Sunderland, mais quand même. Nicolas Pepe, c'est bizarre, c'est peut-être à cause de la sauce qu'il est en train de prendre sur sa blague qu'il avait fait dans la vidéo de Just Riyad sur le Maroc, ou bien ses déclarations par rapport à Cristiano Ronaldo, je sais pas. C'est incompréhensible et t'es mal à la liste. Défenseurs, on a Gueladou et Agbanou, Dika, Diomande, Boli, Zouri, Kosunu, Operi, Conan, milieu de terrain, Franck Kessié, Sankaré, Fofana, Inao Unai, Seri, Gbama, Guagon, devant Amad Diallo, Wilfried Zaha, Bayo, Touré, Haller, Diomande, Diakité, Jean-Philippe Crasso, Guessant, qui est réserviste avec la petite étoile. Réserviste, on a aussi Guagon. Ouais les gars, je suis abasourdi. Moi, je n'aurais pas pensé ça, vraiment. Pour moi, ça faisait aucun doute qu'il y aurait Adingra, Singo et Pepe. C'était totalement logique. Oh, je suis choqué les gars. Je vous jure les gars, c'est incompréhensible, le timing il est bizarre. Il réaffirmait son amour l'autre jour pour la Côte d'Ivoire dans la vidéo. Oh les gars, c'est quoi? Il y a Zaha qui est repris, qui lui est aux États-Unis là depuis 1 an et demi. Bon, il performe, hein. Mais bon, il performe en Ligue des Champions, en Liga. Après en sélection, c'est vrai qu'il était un peu moins bon, mais ça reste Nicolas Pepe, les gars. Moi, je comprends pas, c'est un choix qui est étonnant. Après, bon, le coach, je pense qu'il sait ce qu'il fait, entre guillemets, mais il n'y a pas de Guessant, il n'y a pas d'Adingra. En fait, il change vraiment l'équipe qui a gagné la CAN il y a 2 ans. Il fait, c'est même pas, pardon, je disais, c'est même pas un renouveau parce que il y a Zaha, en fait. Zaha était là depuis 2019, il était là depuis l'époque, en fait. Donc, c'est bizarre. Après, en sélection, c'est vrai qu'il n'a pas toujours été performant, mais ça reste un cadre qui est là depuis des années, qui a toujours affirmé son amour pour la Côte d'Ivoire encore il y a 1 semaine. Donc bon, c'est louche. Après, on va voir si Emers Faé, ses choix seront payants. On verra à la CAN, parce qu'il sera très critiqué s'ils vont pas loin. Tout ça, c'est des choix forts quand même. Ça, dans la dernière liste, il était pas dedans, je crois. C'était déjà un aperçu, mais je pensais que c'était parce qu'il avait une blessure ou je sais pas. Mais bref. Wilfried Zaha, bel et bien de retour pour cette CAN 2025. Le coach Emers Faé l'a annoncé, hein. Il est dans la liste. Après de multiples propagandes faites par de nombreux Ivoiriens, ça a fonctionné. Sur le plateau télé de la RTI, il nous a dit qu'il a beaucoup parlé avec lui, qu'il suivait ses performances, qu'il était performant en club, donc c'est pour ça qu'il le prenait. Ah, c'est un choix à double tranchant. C'est un choix à double tranchant pour le coach. Et soit on voit un Zaha vraiment en leader, je ne sais pas où il va le mettre, soit en neuf, soit sur les côtés. Et quand je parle de leader, je parle surtout dans son comportement parce que moi, ce que j'ai toujours reproché à Zaha avec la Côte d'Ivoire, c'est que quand il était sur le terrain, il était plus là pour s'embrouiller avec les arbitres que pour jouer au football. Mener son équipe vers l'avant, voilà. Donc j'espère que franchement sur ça, il a passé un cap. Maintenant, aujourd'hui, il a quand même 33 ans. Donc franchement, j'attends de lui du leadership. Il nous a dit à maintes et maintes reprises qu'il était fier d'être ivoirien, etc. Donc, il faut que tu le montres sur le terrain. Il n'y a que le terrain qui déterminera si c'était un bon choix ou non. En tout cas, maintenant que c'est fait, on lui souhaite un bon retour. Et il casse tout. C'est tout ce qu'on veut. C'est pour moi les grands absents de la liste du coach Emers Faé pour la CAN 2025. Premièrement, on a la plus grosse absence, hein, Nicolas Pepe. Pour moi, franchement, si ce n'est à cause de ses déclarations, il n'y a pas d'autre raison pour laquelle il n'a pas été appelé. Moi, Adingra, qui est beaucoup plus compréhensible, il ne joue pas en club, même si je pense qu'il aurait pu quand même faire partie de cette liste. Maintenant, vraiment, grosse force à lui parce que moralement, mentalement, ça doit vraiment pas être facile. Béni Traoré aussi, qui est en forme depuis son retour de blessure. On aurait pu imaginer une liste avec son nom, même dans les réservistes, il n'y est pas. Wilfried Singo, je pense clairement c'est à cause de sa blessure. J'aurais aimé qu'on le prenne quand même et qu'il vienne en cours de compétition. Mais malheureusement, voilà, c'est pas possible. Ahmed Baba Diomandé, j'aurais aimé le voir dans cette liste, franchement. De toute façon, moi, quand je vois que Bamin, bref. Mao d'Orgelès, pareil. Après, il y a le retour de série Jean-Michel. Mais bon, il aurait pu être aussi dans cette liste. Je dirais pas Clément ou bon, c'est pas une grande absence parce que voilà, c'est pour être à gauche. Christopher Eperi, lui, il joue tout le temps à gauche, donc ça peut se comprendre. Mais il aurait pu y être aussi. Je pense que nous tous, on est étonnés. Je vous promets, je vous assure, j'aurais jamais imaginé que Pepe ne serait pas présent à cette CAN. En fait, je réfléchis, je guette, je me demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça peut pas être, voilà, cette sortie sur reportage et tout ça. Ou bien ce reportage est sorti au mauvais moment. Parce que oui, c'est vrai, dernièrement, ses performances, ça n'a pas été ça. Mais voilà,
C'est lui qui était le plus performant vraiment en cette fin d'année. Donc, pourquoi Pépé n'est pas présent à cette CAN? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ou bien c'est dû à ses derniers matchs en sélection où il était un peu en dedans? Mais Pépé, aïe aïe aïe. Hein? En fait, j'arrive pas à l'expliquer. Je suis étonné, je suis choqué. J'aurais même pas imaginé une seconde que Pépé ne ferait pas partie de cette liste. Je vous promets, je vous assure. Ah ouais, mon Pépé. Pépé. Pépé, c'est trop mon joueur. Je comprends pas, je comprends pas. Pépé. Hi. Ah. Nicolas Pepe n'est pas sélectionné. En fait, non, c'est pas possible. C'est peut-être faux, c'est une fausse liste. Il va nous dire la vraie liste demain. Parce que c'est pas possible. Donnez-moi les raisons. Si ce n'est son histoire là de racisme, etc. Mais je suis désolé, ça date de quoi? Hier, avant-hier. Tu changes pas de liste d'un coup comme ça. Mais si c'est pas pour ça, c'est pourquoi? Parce que le gars joue tout le temps avec son équipe, son club Villarreal. Voilà. Ligue des Champions, Liga. La dernière fois qu'il a joué avec la Côte d'Ivoire, je suis désolé. Certes, devant les cages, oui, il a beaucoup raté, mais sur le terrain, c'était très intéressant, très influent dans le jeu. Donc, je comprends vraiment pas cette décision, pardon. Et franchement, j'attends des explications de la part d'Emers Faé. J'attends ça de pied ferme. Oumar Diakité, Grasso sont là, mais pas Nicolas Pepe. Non, c'est... Je comprends pas. Non, Faut qu'on parle de ça aussi, famille. On a vu la liste, c'est bien, mais il y a ce cas-là aussi. Nicolas Pepe, qui n'a pas été sélectionné, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, mine de rien, il est bon depuis le début de saison. Avec Villarreal, il a des bonnes performances. Et depuis quelques temps, on a comme l'impression qu'il y a des frictions avec Faé ou je ne sais pas. Et c'est bizarre. Et pas que Nicolas Pepe, les gars. La liste d'absents, elle est quand même conséquente. Pour Adingra, je vous dis direct, il ne doit pas être sélectionné. Il n'a pas de temps de jeu avec son club. Au niveau des performances, il est vraiment sur une pente descendante. Et c'est totalement normal. Guessant, je ne l'aurais pas sélectionné non plus au vu des munitions qu'il y a au niveau de l'attaque. Mais pour Pepe et Singo, pour moi, c'est des absences de taille. Des absences de taille, les gars. De l'autre côté, on a Wilfried Zaha qui, lui, fait son retour. Moi, je suis content pour lui. Et je pense que c'est mérité. Beaucoup vont être de mon avis. Certains vont me contredire. Mais moi, je pense qu'il doit être dans cette liste-là pour la CAN. Et même pour la Coupe du Monde en 2026, hein, au vu de ses performances, bien sûr. Par contre, là où ça fait beaucoup de débats, c'est la présence d'Oumar Diakité. Au vu de ses performances du championnat dans lequel il joue, les gens se demandent pourquoi est-ce que Faé ne sélectionne pas Pepe, mais prend Oumar Diakité. Moi, je pense que c'est une question de relationnel et de confiance. Vous savez, quand c'est les sélections nationales, il y a le côté performance qui est important, mais on peut le voir avec l'équipe de France ou d'autres nations, il y a ce côté relationnel que le sélectionneur il va avoir avec certains gars, et même s'ils sont un peu en dessous, il va toujours les sélectionner. Et pour Oumar Diakité, je pense que c'est ça. Il a une certaine proximité avec Faé qui fait que quoi qu'il arrive, il va le prendre. Je suis personnellement pas d'accord, mais c'est lui le coach, et il fait ses choix. Mais bon, les gars, c'est pas ce qui va mettre une épine dans le pied aux Ivoiriens. La liste, elle est correcte. Vous pensez quoi de l'absence de Pépé? Est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'il doit être là? Zaha, est-ce qu'il mérite sa place là? On doit l'appeler ou pas? Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. Les gars, ça drop direct. Vous pensez quoi de cette liste? Pépé, il est absent. Oumar Diakité, lui, il est présent. Et le grand retour de monsieur Zaha Wilfried, bien sûr. Félicitations à lui. Hein. Son retour, il était très demandé. Ça faisait débat dans la communauté ivoirienne. Aujourd'hui, la liste elle est tombée et il est de retour. On voit ça tout de suite parce que je pense qu'il y aura beaucoup de surprises et beaucoup de débats. Pour les gardiens, et comme je le répète souvent, c'est l'une des seules équipes en Afrique qui a 3 gardiens d'un tel niveau, avec Alban Lafont, Mohamed Koné et Yaya Fofana. Au niveau des défenseurs, on retrouvera Guela Doué, Agbadou, Evan Dika, Ousmane Diomande, Willy Boli. Et après, pour le reste, je pense que vous connaissez un Ghislain Conan, Kosso. 6 milieux de terrain, cette fois-ci pour Faé, avec Franck Kessié, Sangaré, Seko Fofana, Inao, la pépite de la CAN avec celui que vous connaissez en attaque, Seri et Jean-Philippe Bamin. Et pour les attaquants, c'est là où il y a beaucoup de surprises parce que Nicolas Pepe, il est absent, il n'a pas été sélectionné par le coach Faé. Mais on retrouvera quand même Amad Diallo, Wilfried Zaha qui fait son grand retour. Moi, je suis content, les gars. Moi, je vous préviens direct, je suis pro Zaha. Et puis celui qui a mis Ul sur son riz, là. Pour le reste, pareil, ça bouge pas. Hein. Aller, Yann Diomandé, je fais que de le répéter. Il va choquer à la CAN, les gars. Jean-Philippe Grasso et Oumar Diakité. Je pense que beaucoup de personnes ne s'attendaient pas à le voir dans la liste au vu des performances de sa concurrence et des siennes.
mais il est présent. Par ça, je trouve qu'elle est correcte, la liste. Pour des champions en titre, la liste, elle est de taille, c'est costaud. Avec la Côte d'Ivoire, tu peux pas vraiment te tromper en termes de liste. J'aurais quand même voulu voir d'autres visages, personnellement. Par là, je vais penser à Nicolas Pepe, bien évidemment. Richard Koné, j'aurais bien aimé le voir, moi. Pas en tant que titulaire, mais sur le banc. Je trouve qu'il a un profil intéressant et pour moi, c'était un des joueurs à tester, pourquoi pas. Mais voilà, le coach a fait ses choix. Dites-moi ce que vous pensez de la liste, les gars. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. Ouais. Mes respects, mon vieux. Willy Boli, mes respects. Jean-Philippe Bamin, mes respects. Evan Guessan, mes respects. Voilà, ceux qui sont venus, bienvenue à vous. Voilà, ceux qui n'ont pas été appelés aussi, c'est pas que vous n'avez pas été appelés, que vous allez penser que vous n'êtes pas des Ivoiriens. Voilà, on est fiers de vous, le pays compte sur vous, c'est très important. Nous sommes fils de cette belle nation, de ce beau pays-là. Voilà, le plus important, c'est d'être fiers d'être Ivoiriens. On va chercher notre 4e étoile. Voilà, donc on se donne la force, on est ensemble et on est avec vous, les gars. Voilà, donc c'est avec ces champions d'Afrique-là que nous allons défendre notre titre des champions d'Afrique et puis on revient à nos 4e étoiles. Voilà, donc on se donne la force, c'est très important. Mais il y a des joueurs là, ils ont bons amours. Sinon, eux-mêmes ils savent, on a mis conscience que eux là, on n'a pas envie de trop parler. Le plus important, c'est d'aller soutenir le pays et puis en revenir à nos 4e étoiles. Sinon là, hein? C'est notre liste qu'elle est là, hein. Voilà, mais il y a des pays, il y a des associations qui n'aperçus. Ils attendaient maintenant pour les champions d'Afrique, pour le meilleur pays du monde. Ils allaient voir c'est qui dans la pays. Il y a des pays, les listes, c'est sorti rien. Mais tout le monde attendait que tous les pays attendaient notre liste. Voilà ça maintenant. Za est là. On va voir maintenant ce que Za va faire. Za est là maintenant, non. On va voir maintenant ce qu'il va faire. Pépé, il faut continuer des stories.